Je vais revenir sur la question de l'improvisation et du rapport notamment des femmes à l'improvisation et plus généralement à la création. C'est une thèse que je vous expose, qui pourrait faire l'objet de débats, bien sûr, comme toute autre thèse. Surtout quand elle n'est pas très heureusement bien vécue par tout le monde. Ma thèse, c'est que les femmes n'aiment pas improviser. Et si elles n'aiment pas improviser, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Tout simplement. Elles ont peur de fauter, elles ont peur de se planter, elles ont peur de gaffer. Et par conséquent, elles prennent des précautions. Et si vous avez remarqué, mais les femmes prennent beaucoup de précautions. Elles se préparent, elles balisent le terrain, notamment dans le fait de préférer lire un texte qu'elles ont préalablement préparé. Et donc par conséquent, il n'y aura pas de surprise. Elles ne vont pas sortir quelque chose qu'elles vont regretter d'avoir sorti. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Les femmes ont souvent, sur la conscience, le sentiment qu'à un moment donné, elles n'ont pas dit ce qu'elles auraient dû dire, ou qu'elles ont dit des choses qu'elles auraient mieux fait de garder pour elles-mêmes. Comme on dit, elles ont perdu une occasion de se taire. Et il faut psychanalyser en quelque sorte les femmes pour comprendre que très rapidement dans leur vie, la petite fille, l'adolescente, s'est mise à se méfier d'elle-même. Et surtout à se méfier de ce qu'elle pourrait faire sans préparation, sans encadrement. Et ça pèse beaucoup sur son comportement. Alors, il est possible que par l'éducation, on puisse remédier à cette crise de confiance en soi-même. Mais ça pèse fortement et ça va jouer sur une espèce de rigidité, voire même de psychorigidité, qui paradoxalement d'ailleurs, mais on sait que c'est un paradoxe assez évident, qui paradoxalement ne va pas empêcher précisément des propos malheureux. Parce que on a beau prendre toutes les précautions, se donner tous les garde-fous, les femmes savent très bien que dans la dynamique du moment, elles peuvent sortir des choses ahurissantes qu'elles vont regretter. Et elles ne se contrôlent pas à ce niveau-là, elles ne prévoient pas ce qu'elles vont faire, et par conséquent, il y a de l'imprévu. Donc voilà quelqu'un qui est à la fois extrêmement prudent, mais qui sait qu'il est imprévisible, et c'est parce qu'il est imprévisible qu'il est prudent. Donc c'est normal, moi j'ai dit toujours, les gens qui vont chez l'oculiste sont des gens qui ont des problèmes d'yeux. Donc c'est parce qu'elle se préoccupe et se soucie, et sait très bien qu'elle peut dire des énormités, qu'elle prend toutes les précautions, tout en sachant que ces précautions peuvent ne pas suffire. Et que tôt ou tard, il peut tout à fait y avoir un débordement. Il va falloir qu'elle se fasse pardonner, ou qu'elle se fasse oublier, etc. etc. Et l'un dans l'autre, on comprend pourquoi il y a le problème de l'improvisation. Improviser, c'est vraiment s'exposer à tous les dangers, mais des dangers qui viennent de soi-même. Il faut bien comprendre. Bien entendu, qui peuvent également être des réactions par rapport à ce qui se passe autour de soi, mais malgré tout, c'est de soi-même que ça va sortir. On va mal réagir, on va, comme on dit en anglais, overreact. On va surréagir. Et le problème d'Internet, justement, c'est que souvent, alors que quand on est en face avec quelqu'un, il peut y avoir en effet des réactions immédiates,
Avec Internet, on va même réagir immédiatement alors que la personne n'est pas là. D'où des drames qui se font par Internet, par mail, voilà, on envoie ça, et puis après, allez à Jacta Est, le Rubicon est franchi, on ne peut pas revenir en arrière. Ou on essaye peut-être de revenir en arrière, d'où justement aussi l'intérêt des femmes pour la voyance, pour la prévision, puisque précisément elles se sentent, elles se sentent capables de faire des choses épouvantables, et elles veulent savoir si elles ne vont pas tout gâcher par leurs propos, par leur comportement, par leurs réactions, et elles ont besoin d'une sorte d'assurance sur ce qui pourrait se produire et être convaincues et persuadées qu'il ne va rien se passer de trop fâcheux et qu'elles ne vont pas générer des choses trop fâcheuses elles-mêmes par leur comportement, par leur réaction, par un certain manque de présence d'esprit et par une sorte d'impulsivité qui va aller au-delà de ce qu'elles auraient souhaité et qui va produire des conséquences qu'elles n'avaient pas du tout mesurées. Voilà donc finalement, derrière ce propos tout simple de non, je n'improvise pas, il y a tout ce passif, tout ce bagage assez traumatisant que la femme traîne avec elle et derrière elle.